Hello, voici ma dernière astro-guidance avec le signe de la balance ou même si vous êtes bien sûr de l'ascendant. Bienvenue sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Donc pour cette astro-guidance du mois de mai 2025, voici les énergies Osakia à venir qui vont vous accompagner à vous faire découvrir la vibration qui va vous permettre de vous guider au mieux sur votre chemin pour ce mois de mai. Donc bien sûr, prenez en bienveillance les choses qui vous parlent, le reste vous balayez. C'est bien le mois de mai où on fait ce qui nous plaît. Donc c'était pour faire une petite parenthèse, de vraiment être en accord avec juste les choses qui vous correspondent et vous résonnent. Allez, on y va et on va découvrir la carte énergie. L'amitié, l'échange, le partage, la confiance. Tout est réuni, mes amis et amis balance, pour vous parler de lien. C'est magnifique. Elle est cette évidence pour moi. Donc, cette symbolique, c'est vraiment de parler qu'il y aura pour ce mois de mai des échanges, des partages à venir, de regagner confiance dans vos liens, de renouer certains, peut-être, on va vous dire, relations que vous aviez perdues de vue, ou peut-être remettre en question des sorties, prendre plaisir, être entouré pour ce mois. Donc, on va un petit peu découvrir les énergies. Parler aussi de ce chiffre 47, puisque l'amitié se veut aussi instinctive et naturelle pour vous. On dira que là, on sent vraiment que cette invitation avec cette amitié qui vous entoure déjà vous parle de liens profonds, de vous dire que vous êtes sur une amitié pour vous qui n'est jamais calculée. On sent qu'il y aura des liens qui pourront perdurer aussi dans le temps. Il y aura certains conflits ou péripéties de l'existence que vous voulez voir s'évanouir. Et ça sera aussi peut-être pour vous une manière aussi de vous dire que une personne avec qui l'on souhaite être, même, peut-être arrive à peut-être vous parler de retrouvailles. Peut-être qu'il y a des balances qui souhaiteraient retrouver un être cher, un ami, quelqu'un de proche, ou même, pourquoi pas, un ancien amour. Qui sait? Donc voici pour les messages. Donc là, on va regarder un petit peu le chiffre Béline. En tout cas, des belles énergies. Des belles énergies qui vous dit que oui, le hasard fera bien les coïncidences. On voit bien aussi qu'avec cette carte bleue neutre, il y a comme une forme vraiment de force et de protection dans ce sens d'amitié profond que vous ressentez déjà parce que vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs. Mais en tout cas, le hasard fait peut-être bien les choses. Il y a quelqu'un sur votre chemin peut-être que vous allez retrouver, quelque chose qui va vous réunir à renouer dans une relation, qu'elle soit familiale, sociale ou amoureuse. En tout cas, le hasard fait bien les choses. Ah ah ah! L'amour peut être aussi au rendez-vous pour certaines balances et pour d'autres renouer avec quelque chose qui arrive sur votre chemin. Pour peut-être un nouveau départ, un nouveau cycle. Des belles choses, très sympa. Allez, on va regarder aussi qu'est-ce qui peut vous amener avec la carte de l'amitié du chiffre 47 à parler de la numérologie, des informations à venir, de tout ce qu'on a parlé qui peut entourer des liens sociaux, amicales, parler tout simplement de relations. Donc le chiffre et regardez la coupe pour ce mois de mai s'il vous plaît et pour la balance. Donc il y aura bien à renouer aussi avec un engagement qui peut parler aussi pourquoi pas de partenariat. De vous permettre aussi de parler que vous allez mettre tout en action pour avoir le meilleur d'échanges et de collaboration possible. Donc, qui veut dire aussi pour certaines balances que les échanges et les partenariats seront peut-être au goût de ce mois de mai en action et tout sera favorable pour vous dire de continuer à persévérer dans ce sens de lien. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut se révéler à vous
pour l'énergie première qui vous accompagne avec cette amitié? Quelle est l'énergie du socle central de cette forme de lien que vous voulez vraiment conserver ou renouer? Et l'énergie qui vous accompagne tout le long de ce mois à mi-balance. Allez, on y va. Waouh! L'énergie est en action pour vous à mi-balance. Il y a vraiment des bonnes vibes, de positivité, attitude pour votre tirage. Le 15 sera les bonnes énergies à prendre de tout ce qui peut entourer les relations, de tout ce qui peut vous emmener à collaborer, à échanger, à communiquer. En tout cas, même les énergies vont bien sûr vous apporter comme un sens de renouvellement, à cultiver autant la sagesse, de travailler, comme vous disiez aussi, avec persévérance pour atteindre un équilibre harmonieux entre le monde extérieur et le monde intérieur, et donc vous encourager à la croissance de tout ce qui pourra vous enraciner dans la réalité de vos convictions et de vos valeurs. Pour l'énergie centrale, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des choses que peut-être vous allez vouloir renouer avec le passé. Donc peut-être une nostalgie pour certaines balances, quelque chose qui peut revenir du passé dans un lien. Pas des choses mauvaises en tout cas. Cette fois-ci, le passé n'est pas mauvais. Par contre, c'est magnifique parce qu'il y a aussi cette carte de partage qui est en relation avec cette harmonie et cet équilibre. Donc là, il y a bien une notion de nourrir vos relations avec le même dévouement que vous accordez aussi à vos objectifs personnels dans vos énergies et votre croissance. Donc, il y a bien une base mutuelle de partage, une base mutuelle de respect qu'il faut encore entretenir et de cette belle connexion. C'est formidable. Donc, vous voyez la persévérance, l'initiative, la prudence de vous dire que bon, moi, je ne vois pas vraiment d'imprudence, mais la prudence aussi de ne pas vous dire non plus que même si vous avez un cercle d'amis déjà fondé, il y aura toujours, bien sûr, des personnes ou des choses qu'il faudra toujours faire attention, mais qui vous portera aussi de l'intérêt dans tout ce qui peut être attrait au lien du travail ou de votre propre travail intérieur. Donc, voici les choses à venir. Allez, pour l'oracle du mage, qu'est-ce qui peut se compléter aux informations pour la balance et ce mois de mai 2025? Allez, pour la balance, qu'est-ce qui pourrait pour vous porter vraiment des connexions? Alors, vous voyez, aujourd'hui, ce sens de tristesse va s'effacer parce que justement, on est dans une bonne vibe où peut-être on a envie de renouer avec une certaine joie de vivre. Vous avez plus envie de vous renfermer sur vous-même. Donc, cette épée, c'est un petit peu les choses que vous avez dans votre vie passée, dans ce que vous avez encore comme blessure profonde. Mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir envie aujourd'hui de paix. Vous allez avoir envie d'avoir l'occasion de passer des moments même tendres, épanouissement auprès des vôtres, auprès d'une relation. Profitez des ambiances propices aux rencontres idéales pour un instant de paix, de grâce. Donc faites ce qui vous plaît et ne laissez pas passer ces précieux moments. On est en train de vous dire dans ce sens, en tout cas, de protection. Donc franchement, il n'y a rien à redire sur votre tirage qui vous apporte des belles énergies pour ce mois. Allez, pour les messages des anges de l'amour, si vous êtes en relation en couple ou même célibataire, quelles sont les énergies à prendre? Donc donnez-moi une carte d'information. La codépendance, les dépendances affectent aussi votre vie amoureuse. Alors toutefois, bien sûr, tout ce qui va être relié à tout ce qui va vous entourer, à renouer avec des liens, là on parle du cœur. Attention aussi de ne pas tomber dans une dépendance affective si en amour, vous avez des liens très forts.
Si c'est le cas que vous avez besoin de vous détacher de certaines choses, attention que cela pourrait affecter votre plan futur ou votre plan amoureux pour les personnes qui sont en relation, en recherche de relation. Donc, on va regarder quand même le message en plus en profondeur. Et bien sûr, vous pourrez l'attitrer si celui-ci vous parle ami balance. Alors, pour la codépendance, cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables de souvent des problèmes qu'on tente de résoudre. Donc, vous voyez, dépendance, ça peut être dans n'importe quel lien aussi. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou d'un comportement ou encore d'une addiction qui soit de vous ou de votre partenaire et qui ont peut-être un impact sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi associée au signe d'une enfance dans une famille qui ont créé de la dépendance. Donc voici que ce sens profond. L'addiction peut anesthésier aussi le cœur contre la douleur et amoindrir en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation, les dépendances peuvent devenir une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité aussi émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous mettez en 4 pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué. L'aptitude au bonheur est là. Cette situation sans issue pourrait affecter aussi votre estime de vous-même ou votre propre bonheur si vous continuez. Donc, heureusement que de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde qui vous entoure au niveau de votre cercle social et sur toute forme de rencontre qui peut vous emmener aujourd'hui à vous épanouir. Donc, que ce soit pour vous-même ou votre partenaire ou une simple demande parce que vous êtes célibataire, aujourd'hui, associez-vous à ne plus être codépendant de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation. Donc franchement, dans un sens littéral, soit vous vivez peut-être aussi pour certaines balances une forme de codépendance qui a trait à des addictions, à des choses qui peuvent être différentes ou sous n'importe quelle forme pour chaque balance qui vont l'adapter en fonction du sens et la relation que vous entretenez avec cette codépendance et vous dire qu'attention, quand tout à l'heure il était sorti la carte prudence que je vous disais qu'il n'avait pas de rapport, peut-être de faire attention que cela peut aujourd'hui peut-être affecter quelques balances dans leur plan ou leur vie amoureuse. Donc voici les messages à retenir. Allez, pour la balance, un message de l'oracle amoureux. Regardez-moi cette jolie carte. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ça veut dire que dans votre propre relation amoureuse, dans celle que vous pouvez entretenir avec quelqu'un de nouveau, avec vos liens, vos amitiés, quoi qu'il arrive, soyez toujours dans un espace où vous gardez toujours une certaine forme de liberté, qu'elle soit d'expression ou, on va vous dire, de position que vous adoptez pour ne pas tomber dans la dépendance. Car l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc prenez toutes ces belles vibes. Vous avez eu un très beau tirage, mes amis Balance. Et nous allons terminer avec le dernier message d'évolution de l'astro. Le rythme intérieur avec la maison 6. Ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur
sera la clé de ton équilibre et de ta productivité. Eh bien oui, le rythme intérieur vous impose aussi pour ce mois de mai, amis Balance, de faire la balance entre la distraction et entre aussi trouver un équilibre et un juste milieu entre votre vie professionnelle et personnelle ou amoureuse. Voici le meilleur vraiment des influences à vous envoyer. Donc, merci à vous, amis Balance. J'ai été ravie de vous présenter ces 12 vidéos pour tous vos signes astro ou bien sûr vous baser à vos ascendants pour avoir des compléments d'informations sur toutes vos vidéos. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention et de votre bienveillance. Merci de me liker ou de partager vos commentaires et de bien sûr vous abonner si le contenu vous a plu et de surtout vous remercier que grâce à vous, cette chaîne, vraiment à travers vous, est un outil essentiel pour moi et précieux pour m'engager à vraiment m'épanouir avec vous, mais surtout vous accompagner au mieux dans toutes les choses que je peux vous transmettre et pour aussi vous apporter une meilleure guidance. Merci de votre discernement. Au revoir à tous et à toutes et à très vite.